Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur un tutoriel Clos Tricot où aujourd'hui on parle d'un petit truc de Magic Loop. Avant de commencer, vous pouvez aller dans la boîte de description, cliquer sur le lien qui vous permet de vous inscrire à mon infolettre. Vous pouvez aussi cliquer sur le lien qui vous permet de devenir membre de ma chaîne, ce qui me permet de vous offrir toujours plus de tutoriels gratuits. Alors, une des questions que je vois revenir souvent pour le Magic Loop. Donc, les gens apprennent à faire le Magic Loop. Si vous ne savez pas comment le faire, vous pouvez aller dans la vidéo qui est juste ici qui explique comment faire le Magic Loop. Mais ce qui va se passer souvent, c'est que les gens vont dire « Oui, mais quand je fais du Magic Loop, je me retrouve avec ici, à la jonction des deux aiguilles ou du câble et de l'aiguille, je me retrouve avec des mailles qui sont plus larges ici, ce qui crée une espèce d'échelle. En anglais, on va appeler ça ladder, donc une échelle, un effet où les mailles plus grosses sont évidentes et donc quand on va avoir un projet, mettons comme une chaussette faite en Magic Loop, le long du côté ici, on va se retrouver avec une démarcation de où on a fait notre Magic Loop, ce qui est moins intéressant. Donc moi, si vous regardez un petit échantillon de chaussettes que j'ai ici, mon Magic Loop a été fait environ là et a été fait ici et on ne voit pas de démarcation. Voici mon truc. C'est très simple. Souvent, sur les groupes d'aide, je vois des gens dire il faut serrer la première maille, il faut serrer les deux premières mailles plus, il faut ne pas serrer la première, mais serrer la deuxième. Ma façon de faire n'inclut aucun changement de tension parce qu'en fait, la tension, elle est vraiment dictée par mon aiguille seulement, donc je n'ai pas besoin de changer ma tension si je fais ceci. Donc, je vais faire ma dernière maille qui va avoir avoir une bonne tension, donc je veux pas qu'elle s'étire comme ceci, hein. Je veux surtout que ma dernière maille soit à la même tension que toutes mes autres mailles. Ensuite, je vais mettre mon aiguille sur mes mailles. Je vais garder ma tension comme elle est d'habitude, je vais tirer sur mon fil et je vais m'assurer que quand je fais ma prochaine maille, l'aiguille derrière, le câble derrière est très proche ici de mon aiguille. Et c'est tout. C'est tout ce qu'il y a à faire pour avoir un Magic Loop sans échelle. Il y a bien sûr d'autres trucs. Il y a certaines personnes qui disent de toujours changer où sera le changement d'aiguille, c'est-à-dire que si on bouge une maille de l'avant vers l'arrière à chaque tour, notre début de rang ou l'endroit où on change d'aiguille va toujours changer, donc il n'y aura pas de démarcation. Mais pour moi, c'est une béquille puisque je veux pouvoir avoir mon côté de mon Magic Loop qui reste toujours à la même place pour pouvoir marquer où sont le début de mon rang, la fin de mon rang, etc. Donc, encore une fois, je peux avoir ma tension évidemment dans l'autre main, il n'y a pas de problème. J'ai fait ma dernière maille est serrée comme d'habitude. Je mets mon aiguille dans mes mailles, je vais finir par le dire correctement. Je tire sur mon câble, je pique et avant de faire ma première maille, je colle mon câble sur mon travail. Je plie mon travail ensemble. Ici, je le tiens et je continue à travailler. Pour moi, faire ça en Magic Loop, c'est rendu inconscient. Je le fais naturellement et vous voyez comment mon loop du Magic Loop ici, c'est bien une boucle. Donc, ça fait vraiment une boucle qui se referme ici, ce qui ne vient pas tirer sur mes mailles. Le problème arrive souvent quand on a un câble qui est trop court ou quand on a un câble qui est trop raide. Et ce qui se passe, c'est, je vais vous montrer, je vais vous faire un exemple de si mon câble était très court. Ce qui se passerait, ça vient jouer sur la tension de mon fil, ça vient tirer sur mes mailles. Et quand ça tire sur le fil et les mailles, ben ça vient rapetisser certaines mailles qui automatiquement rallongent d'autres mailles et ça vient tout mélanger notre tension. C'est d'ailleurs une des raisons pourquoi j'aime moins l'idée de mettre plus de tension sur la première ou la deuxième maille au changement d'aiguille, parce que si on met plus de tension quelque part,
automatiquement, ça vient jouer sur la grosseur des mailles. Donc, si je mets plus de tension sur ma première et deuxième maille, ben ces mailles-là vont être plus petites que les autres. Et peut-être qu'on va empêcher d'avoir une échelle, mais on va quand même avoir une différence de tension, ce qui n'est pas l'idéal. Donc, je vais vous montrer ce que je veux dire par l'effet que si on a une aiguille trop courte. Donc, si j'avais une aiguille très courte et que je pouvais seulement tirer cette quantité-là, juste la quantité de mon aiguille, mettons, et que là, je commence à tricoter sans me soucier de mon Magic Loop, là, je le fais un peu extrême, mais et que ma loupe ne se referme pas, ma loupe reste comme ceci. Quand je tricote, tout à coup, j'essaie de le faire là, par exprès. Moi, j'aime beaucoup les câbles de ces aiguilles-là, justement parce que ça ne crée pas cet effet-là, mais je vais le faire par exprès. Donc, vous voyez comme en ce moment, quand je tricote en laissant ma loupe pas fermée. Donc, ma boucle, elle est comme ça. Puis regardez ce qui se passe ici. Regardez tout l'espace entre mes deux rangées de mailles. C'est ça l'échelle. C'est ça le lousse, le lâche qui se crée, qui va ensuite être distribué. Ce lâche-là ici va venir être distribué entre ces deux mailles-là et créer deux rangées de mailles qui vont être plus grandes. Et c'est tout parce que cette boucle-là étire au lieu d'être bien refermée ici et de bien permettre aux mailles d'être collées une sur l'autre comme si elles étaient sur la même aiguille. Donc voilà, c'est pas plus compliqué que ça. C'est vraiment la chose la plus simple. Procurez-vous des aiguilles assez longues et qui vont vous permettre de refermer votre boucle comme ça pour ne pas créer cette fâcheuse tension ici pour le Magic Loop. Voilà, j'espère que ça vous a donné un petit truc facile à appliquer dans votre tricot de tous les jours. Bon tricot!